Les ambitions de l'OM pour cette fin de campagne en Ligue des Champions, l'avant-match Marseille-Olympiakos, la mise au point d'Oussem Aouar sur son avenir, Patrick Vieira menacé à Nice ou encore le ras-le-bol d'Angel Di Maria au PSG, c'est parti pour ce JT Made in Foot très chargé. Dans ce calendrier interminable et au rythme inhumain, l'Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir pour la 5e journée de phase de poule contre l'Olympiakos. Les Phocéens en grande galère en Coupe d'Europe avec 4 défaites en autant de rencontres cette saison ont toutefois des ambitions pour les 2 dernières rencontres, à savoir être renversés en Ligue Europa. Pour Boubacar Kamara, ce sera l'occasion de se rattraper de cette campagne ultra décevante, même si cela rajoutera des matchs en plus au mois de janvier. On avait à cœur de faire un bon truc en Ligue des Champions, ça s'est pas passé, donc on va essayer de rebondir en Europa League. On a fait de la merde, il faut se le dire et on peut pas se cacher. Donc oui, c'est une source de motivation parce qu'il faut gagner, et faut avoir de l'amour propre. Il faut tout donner pour gagner ce match et les 2 matchs qui restent. Avant de passer à l'avant-match de l'OM face à l'Olympiakos, c'est le moment de vous présenter notre partenaire Gladbetor qui sponsorise cette vidéo. À quelques heures de cette 5e journée de Ligue des Champions, Gladbetor a de quoi vous intéresser. C'est une toute nouvelle application destinée aux amateurs de paris sportifs. Elle rassemble et confronte en temps réel les pronostics de plus de 60 spécialistes, tout en dévoilant leur historique de performance. L'application utilise notamment l'intelligence artificielle pour fournir une information ultra précise, faisant gagner aux parieurs de nombreuses heures d'études et d'analyse. L'application, très simple d'utilisation, permet de classer les pronostiqueurs selon leur taux de réussite sur les précédentes rencontres. On peut aussi classer les sources selon leurs résultats par ligue et par équipe. Gladbetor est disponible sur le Play Store d'Android et l'App Store d'Apple. On vous met tous les liens dans la description pour rejoindre Gladbetor avant cette journée de Ligue des Champions qui s'annonce décisive. Pour revenir à Marseille, l'objectif est simple, remporter les premiers points en Ligue des Champions ce soir. Pour y parvenir, Marseille devrait se baser sur les mêmes joueurs que lors de la victoire contre Nantes samedi 3-1. André Villas-Boas l'a annoncé en conférence de presse hier, les 11 Marseillais seront, sauf pépin physique, identiques. Ainsi, Marseille devrait être aligné en 4-2-3-1 avec Michael Cuisance en 10, accompagné de Florian Thauvin côté droit et Dimitri Payet côté gauche. Dario Benedetto, buteur ce week-end, devrait quant à lui occuper le poste d'attaquant de pointe. Côté Olympiakos, les Grecs sont privés de leur meneur de jeu Mathieu Valbuena, qui souffre d'une blessure à la cuisse, et Bruma, l'ailier portugais. L'entraîneur Pedro Martins peut toutefois compter sur un trio offensif très intéressant, avec Fortounis, El Arabi et Massouras. Camara et Mvila seront quant à eux au milieu de terrain. Pisté par plusieurs grandes formations européennes lors du dernier mercato estival comme Arsenal, le PSG, la Juventus de Turin ou encore Manchester City, Oussem Aouar, 22 ans, évolue toujours sous la tunique de l'Olympique lyonnais cette saison. Un choix que le milieu de terrain offensif formé au club ne regrette pas, mais alors absolument pas du tout, comme il s'en est expliqué ce lundi soir chez nos confrères de RMC. Je vois pas comment je pourrais être malheureux dans ma ville, dans mon club, donc forcément ça c'est quelque chose que je comprends pas. Je suis très heureux d'être ici, j'ai pris la décision de rester dans mon club formateur, voilà, donc forcément je savoure tous les jours qui viennent, et puis voilà, tout ce que je veux c'est remettre avec mes coéquipiers le club à sa place. Côté niçois maintenant, rien ne va plus à l'OGC Nice. Selon l'équipe, Patrick Vieira apparaît fragilisé comme jamais, et les questions concernant son avenir sur le banc de touche de l'Alliance Riviera commencent à être posées. Julien Fournier doit ce mardi discuter avec son coach pour faire un point sur la situation compliquée de l'équipe et trouver un moyen d'y remédier. Pour rappel, les Aiglons sont sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, et un départ de l'entraîneur apparaît comme la dernière solution possible pour les Niçois. Enfin, un petit point sur la situation compliquée au PSG. Sur le banc face à Bordeaux samedi, Angel Di Maria a-t-il payé son coup de sang lors de son remplacement quelques jours plus tôt face à Leipzig? L'Argentin de 32 ans, mécontent de sortir à l'heure de jeu face aux Allemands, vivrait mal sa situation depuis plusieurs mois, entre frustration et mécontentement. D'après Le Parisien, il jugerait qu'il est trop souvent le premier sacrifié lorsque les choses ne tournent pas forcément bien en attaque. L'un des premiers points de désaccord se situe à Lisbonne, lorsque Di Maria est remplacé à 10 minutes de la fin face au Bayern en finale. Un remplacement que le gaucher juge injuste puisqu'il était l'un des plus dangereux de l'équipe. Di Maria confiera à ses proches ne pas comprendre pourquoi il paie toujours les pots cassés des décisions de Thomas Tuchel, à tel point que l'ancien du Real Madrid s'est expliqué avec l'entraîneur allemand ces derniers jours. Toutefois, celui qui est en fin de contrat en juin 2021 n'aurait pas forcément été convaincu par les arguments du technicien. Un problème interne qui pourrait être dérangeant alors que Leonardo a lancé les premières manœuvres pour prolonger Di Maria. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.